Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises et nous voici repartis pour la deuxième partie de cette belle histoire de la musique congolaise. Malheureusement, l'histoire se transmet de bouche à oreille, ce qui à la fin crée un problème de conception, un problème d'interprétation, ce qui donne naissance aussi au vrai du faux, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Ici, on vous amène en profondeur, dans les détails et avec tout ce qui va avec. Ce n'est pas selon nous, ce n'est pas d'après nous. On vous donne l'histoire telle qu'elle a été, telle qu'elle est et telle qu'elle sera, rien ne va la changer. Ok. Alors aujourd'hui, on part en profondeur. On part dans les détails de tout ce qu'on a dit la fois passée et on continue avec l'histoire. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce n'est pas selon nous, c'est d'après l'histoire. Ok. On va en détail, les amis. Alors accrochez-vous, les stars congolaises, on arrive. Êtes-vous prêts? Là, vous allez avoir besoin de vous asseoir tranquillement. Nous sommes prêts à aller en profondeur, en détail. Alors avant d'y aller, avant de commencer, ceux qui n'ont pas vu notre précédente vidéo, là c'est le moment. Vous pouvez poser et y aller. Il y a le lien dans la partie description de cette même vidéo. Alors, on y va en détail. Fally Ipupa aya na quartier la te na moment moko dramatique. Na moment oyo na vie na ngai nazwa la plus grande trahison. O babenga pena likongo na mokongo, batianga pena mbeli na mokongo. Na koya makile tanga me na kufite. Na telemi lisusu. Fally ayaka na moment wana. Tango bazwaka ba mission nga ba ko salisa bango quartier la te academia. Alors na tuna Eric Touti, toi Eric Touti. Salut mon cher Eric. Na tuna ngabi mais ko yanga chanteur moko te vraiment abinaka bien, bogar, ayembaka pe bien et tout. Eric Touti mutakenda ayana Fally le même jour, c'est-à-dire na tuni na ba 17h na 19h ba koti na Montfleury. Na lobi na ye oyebo yemba yemba nanu. Tango yembi na yoki frisson mais na bombi kaka. Obika biso ba. Calmez-vous, si vous avez besoin de popcorn, en tout cas, je vous le conseille. L'histoire, elle est bonne. Alors, on commence en 1998, mais avant d'arriver là, rappelez-vous qu'on a parlé dans la vidéo précédente de la troisième et de la quatrième vague. Ces deux vagues ont été marquées par la naissance et l'apogée des orchestres dans la musique congolaise. Alors, on fait un saut en 1998. On commence avec le quartier latin. Cette nouvelle vague, on va l'appeler la vague de trahison et de nouveaux départs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en 1998, il y a un choc au quartier latin. 80% de l'orchestre prend sa fuite, ou disons juste qu'ils ont carrément laissé tomber l'orchestre. Ils s'en vont. Le pourquoi et la logique derrière tout ça est que, si vous comprenez très bien et selon l'histoire, les musiciens faisaient le plus gros du travail. C'est eux qui chantaient, c'est eux qui faisaient la musique et tout ce qui va avec. Alors la logique, vous comprenez pourquoi, à un point ils vont se dire, fatigués, ils vont se dire pourquoi on devrait continuer à travailler comme esclave, à travailler pour un leader qui ne fait presque rien. Alors les succès et tout ce qui va avec leur monte à la tête, ils se disent, ah non, on peut faire sans le leader. Alors voilà comment en 98, les musiciens du quartier latin s'en vont. Drummers, guitaristes et tout ce qui va avec, ils s'en vont. Et avec ça, ils vont créer un nouveau orchestre qui s'appelle maintenant Quartier Latin Academia. Je pense que jusque-là, nous sommes encore ensemble. Ok. Alors, l'histoire continue. Avec ce choc, avec les musiciens qui s'en vont, vous comprenez pourquoi le leader de l'orchestre va être forcé de recruter d'autres musiciens. Et voilà comment et pourquoi nous avons maintenant la venue de Anelka. Qui est Anelka? Même si c'était un footballeur à l'époque, avec le mercado, c'était le transfert le plus cher dans le football en ce moment-là. On va coller ce nom à un artiste qu'on connaît très bien, Fally Ipupa.
Et voilà comment Faliwa va surgir et venir dans le quartier latin. Avec lui, d'autres musiciens comme Gibson, Roi Soleil et le reste. Faliwa fait son entrée dans le quartier latin. Là, nous sommes en 1998. Alors, l'histoire continue. Alors, on y va ensemble. Accrochez vos ceintures. Alors, on fait un saut. 2004. Là, maintenant, on toque sur la porte de Wenge Musica. Cadre wana te mais bapeti na nga nalingai bango ya trop baseprendre nga du coup bakena bango bon nafinga te et puis elo esalanga mpasi bapeti onga na sali bakoloba babétise concerne epa na nga suzuki via na biso nde tosala ye bosala ngai werason loboko makasi werason yango bakendaki na biso tosala ye tosala wera avec Werason. Même chose qui s'est passé au quartier latin, nous voici maintenant chez Werason. Sa maison bouge, il y a aussi un choc dans sa maison. Malheureusement pour lui, même chose. Inspiré par les ressortissants du quartier latin, maintenant nous avons la naissance et la création d'un groupe qui est appelé Les Marquis. Ce groupe a été créé par les ressortissants, après le choc, les ressortissants de Wenge Musica. Alors, au sein du groupe, nous avons Ferregola, nous avons Bill Clinton et les restes. Ils vont créer ce groupe. La raison pour laquelle ils se sont mis ensemble et créé ce groupe, c'est parce que c'est la seule raison qui est valable jusque-là. C'est parce qu'ils avaient peur de se lancer en carrière solo. Ça, c'est la vraie raison. Ils avaient peur de se lancer en carrière solo. Alors, la logique nous dit que ils avaient qu'une seule chance pour réussir, c'est d'être ensemble. Alors l'union fait la force, heureusement pour eux. Le groupe connaît un succès fou. Les chansons, vous les connaissez, ils étaient partout les jeunes. Ils étaient partout les jeunes. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Problème de succès. Les jeunes, les succès lui montent à la tête. Il y a problème d'argent, il y a beaucoup d'argent qui est là et tout ça. Vous comprenez la suite. Au sein du groupe, il y a un grand artiste, un grand musicien qu'on appelle Bill Clinton. Les gens, beaucoup des rumeurs, collent la rupture de ce groupe à Bill Clinton. En tout cas, Francis, tosolaki te mais lobi nango na comprendre te nazoyeba mpe ndenge ozoyebisanga bila tocontinue toujours korépéte bon nazoyeba te au juste normalement toza na programme ya yebi yango très bien toza na programme na big play lundi mardi mais nazoyeba te soki eza nini vraiment parce que tozalaki bien nazobenga bigi tomonana tokutana tosala stratégie ndenge tokotambusa makambo mais jusque là nazokozwayeba tokotimanga na fort. Là, nous sommes en 2005. En 2005, le groupe connaît sa rupture. Comme j'ai bien dit, on colle cette rupture à Bill Clinton. Pourquoi? Vous comprenez très bien, il y a un problème de leadership, il y a un problème de succès qui le monte à la tête, il y a beaucoup de problèmes dans le groupe. Avec ça, Bill Clinton, et le pourquoi on lui colle cette rupture, c'est parce qu'à l'époque, il a commencé à côtoyer d'autres producteurs. Vous voyez combien de personnes? Oui. Oui, mais le problème est dans la zone la zone la zone Paris a manager. Mais le problème est tout ça là tout ça là macambongo les années maladies. Nous sommes méga beau tout moi toi arranger mais toujours méga n'engé tout en tout cas dans tout ça là tout. On a montré que nous on a dit qu'on va n'engé maladie. On est qui n'a pas nous la répétition. On a la répétition là vous là sur la roue comme ça tout va ensemble tout continuer à gagner tout ça. Si. On va Bill Clinton là sur la naïe. On va tout comme à l'étranger, à Paris et ailleurs. Bill Clinton, on commence à lui prêcher l'évangile selon lequel il est à l'origine du succès du groupe. C'est lui l'esprit du groupe. Alors comprenez, il est jeune, le succès est là, il croit en lui, donc voilà comment il va croire à cet évangile. À un point où, après la rupture du groupe, il est le premier qui va se lancer solo.
Et avec ça, on a Ferregola qui fait marche, retour dans un autre orchestre. Mais là où il va maintenant, ce n'est pas qu'il rentre vers le quartier latin, vers Wenge Musica. Maintenant, il fait route vers le quartier latin. Et là, c'est là où il va se rencontrer avec Fally Ipupa. tika kopeta ngai soki olingi oboma asili totisa te manzaka pourquoi osimili kongola nga naza nanga sans dépense akiprese de Lausanne. Cette histoire, vous comprenez comment elle devient de plus en plus intéressante. Voilà. Ferregola va maintenant dans la maison quartier latin. Là, il rencontre Fally Ipupa. À l'époque, comme je l'ai très bien dit, c'était le transfert le plus cher, c'était les chouchous de l'orchestre. Mais voilà, il y a un nouveau venu qui arrive, qui toque à la porte. On ouvre la porte à Ferregola dans le quartier latin. Malheureusement pour le groupe, il y a le leader Koffi Olomide qui commence à faire des traitements de faveur à cette nouvelle recrue. Ils sont à Paris aujourd'hui, demain ils sont ailleurs et tout ça, il y a beaucoup de faveurs. Et voilà comment tout le monde le comprendra pourquoi on va assister à la sortie de Fally Ipupa. Là maintenant nous parlons du premier musicien dans la musique congolaise qui n'a pas peur de se lancer carrière solo juste après avoir quitté son ancien leader. Fally Ipupa s'élance dans sa carrière solo. Là nous sommes en 2006 et Fally Ipupa nous donne l'un des plus grands albums de la musique congolaise, Droit chemin. Je vous informe pas d'ailleurs. Droit chemin est l'un des albums pour le moment. De la première à la dernière chanson, vous pouvez mettre des écouteurs et écouter tout l'album. Succès fou, hit après hit. Il n'y avait pas des chansons que tu vas dire ça va pas, ça va. Donc il n'y avait pas. Donc un peu l'effet Formule 7. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes les chansons de cet album ont connu un succès fou. Alors, après quelques mois, disons, on est en 2007. Comprenez que là, maintenant, Fally Ipupa donne du courage, donne la force à beaucoup de musiciens à se lancer solo. Voici et voilà comment Ferregola, à son tour, se lance solo. Là, nous sommes en 2007. Et il nous fait droit, il nous donne un cadeau, son premier album, appelé Sens Interdit. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup de logiques ici et là. La rivalité entre Fally et Ferregola commence et la rivalité commence même avec le titre de leur album. Comprendra qui pourra, mais d'un côté, on a Droit chemin, de l'autre côté, nous avons Sens interdit. À vous les commentaires. Faisons une pause clarification. On parle de trahison et nouveau départ. Alors, on va bien comprendre nous tous que la trahison des musiciens du quartier latin va donner naissance à la création et un nouveau départ à l'orchestre qu'on appelle Quartier Latin Academia. Avec ça, ça donne aussi un nouveau départ et voici l'entrée de Fally Ipupa dans l'orchestre Quartier Latin. Même chose, la trahison des musiciens de Wenge Musica donne naissance et la création et un nouveau départ à l'orchestre Les Marquis. Okay? Donc vous comprenez comment à chaque fois qu'il y a une trahison, il y a un nouveau départ pour d'autres personnes. Le chouchoutage et la trahison, disons, de Koffi Olomide envers Fally Ipupa, avec l'arrivée de Ferregola, vous comprenez comment il y a maintenant un nouveau départ pour Fally Ipupa. À chaque fois qu'il y a une trahison, comme je l'ai dit, il y a un nouveau départ. Et ces nouveaux départs, à la fin, créent des nouvelles rivalités. Alors, rivalité Fally Ipupa. Mais l'histoire des rivalités n'a pas commencé avec Fally Ipupa. Avant eux, on a assisté à Koffi Olomide, Papa Wemba. Avant eux, on a assisté à Jibem Piana Weranson. On a assisté à Taboulé avec Franco. L'histoire se répète. L'histoire se répète et continue. Et jusque-là, nous sommes dans une génération là où les rivalités n'ont pas fini. Ça, c'est une vidéo pour un autre jour. Là, on se concentre sur ceux qui sont là, ceux qui ont été là. Cette rivalité continue. Jusque-là, on en parle toujours. Alors, les musiciens, à l'époque,
qui ont commencé leur carrière solo, qui ont osé avec la force de Fally Ipupa. Parmi eux, ceux qui ont vraiment cartonné, il n'y a que Fally Ipupa, Ferregola et disons Bill Clinton. Le reste, on les cherche encore là où ils ont atterri. Alors les amis, comme je l'ai dit souvent, il y a beaucoup à dire. On ne peut pas tout contenir dans une vidéo. Voilà pourquoi il y a une troisième partie à cette vidéo. Si jusque-là vous ne comprenez rien de ce que nous sommes en train de parler, veuillez commencer par la première vidéo. Le lien est dans la partie description. Commencez là et vous allez comprendre toute l'histoire partie par partie, pas à pas. Et on sera là toujours pour vous informer. Alors avec nous, croyez-moi, vous avez droit aux détails, vous avez droit à la vérité, pas selon nous, pas d'après nous, mais d'après l'histoire, telle qu'elle a été, telle qu'elle est, telle qu'elle sera. Alors, ici chez les stars congolaises, on vous dit à plus et comme on le dit souvent, à suivre.